Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Linda et aussi souvent que possible j'essaie de vous poster sur ma chaîne des vidéos qui concernent des DIY, de la déco, des upcycling, etc. En tout cas si c'est des choses qui vous intéressent surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et pour cette semaine je me suis dit que j'allais revenir un petit peu sur les DIY crash tests que j'avais réalisés avec du ciment et avec du plâtre. En l'occurrence, avec le ciment, la première fois, ça s'était super mal passé, alors que pourtant avec le plat, ça s'est bien passé. Et je me suis dit que du coup, j'allais réaliser des nouveaux DIY, que j'allais retenter l'expérience avec le ciment. Et en plus de ça, ça vous permettrait d'avoir un point de comparaison. Et du coup, je vous donnerai les avantages et les inconvénients en espérant que ça vous soit utile. Petit disclaimer aussi, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur d'être aussi nombreux à me suivre. Ça fait vraiment plaisir, on a dépassé les 1000 abonnés. Du coup, j'avais vraiment envie de vous récompenser, de vous remercier. Et du coup, on en parlera à la fin de la vidéo. Donc surtout, restez avec moi jusqu'à la fin. Alors pour les DIY, du coup, avec le ciment, pour le mélange, j'ai toujours fait une dose d'eau pour 2 doses de ciment. C'est une proportion qui, pour ma part, me convient plutôt bien. Et ça donne grosso modo une consistance de pâte à pancake tout simplement. Après, faites vraiment en fonction de ce que vous avez dans les instructions. Moi, j'ai pris ce produit qui vient de chez Leroy Merlin et c'est ce qui était indiqué et pour le coup, ça fonctionne bien. J'ai aussi pris du coup en ciment blanc pour que les couleurs du coup que je vais incorporer pour les DIY soient plus belles à la fin. Et alors pour cette vidéo, j'ai voulu réaliser exactement les mêmes DIY que pour le plâtre, du coup pour faire la comparaison vraiment entre les deux matières. Donc on commence donc avec le bicolore, enfin pour le coup là ça va être le quadricolore parce que je vais faire un rose, un orange, un jaune et un blanc, donc à partir de 4 mélanges différents. Je les prépare séparément. Pour le orange, je vais tout simplement mélanger le rouge et le jaune, ça marche très très bien. Et en fait, une fois que c'est prêt, du coup, je vais venir verser ça dans mon moule au fur et à mesure. Une fois fait, je tapote bien comme il faut partout pour bien faire remonter les bulles d'air s'il y en a. Et quand elles refont surface, du coup, moi j'ai utilisé un petit cure-dent pour les éclater. Ou alors encore mieux, du coup, il suffit de souffler un petit coup et toutes les bulles éclatent. Donc c'est beaucoup plus efficace et vous verrez, c'est assez satisfaisant à faire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher ça 24 heures. On se retrouve pour le démoulage et voilà ce que ça donne. Donc je suis absolument fan du rendu. Les couleurs sont hyper jolies et c'est une technique qui est hyper simple à faire. Et si comme moi vous avez des marques de petites bulles d'air, faites un petit ponçage rapide et ce sera réglé. Je retente cette fois-ci le terrazzo en ciment, donc comme pour le plâtre, on va venir faire des flocons de couleur. Donc en gros, il suffit de venir appliquer de la couleur dans notre mélange et ensuite venir l'étaler sur une plaque en couche fine. Le plus pratique, c'est de faire ça directement dans un sachet de congélation. Moi, c'est ce que j'avais fait pour mes DIY terrazzo avec du plâtre, donc je vous mets la vidéo dans le petit i. Mais pour cette vidéo, j'en avais plus, du coup, j'ai fait ça directement sur mon plateau que j'avais préalablement protégé avec du film plastique. Et du coup, j'ai fait du gris, du vert, du bleu, du rose, du beige. Bref, il n'y a pas de limite, c'est vraiment toutes les couleurs qui vous viennent en tête et qui vous plaisent. Et une fois que c'est sec, du coup, il n'y a plus qu'à briser en plein de petits morceaux. Maintenant que les flocons sont prêts, il n'y a plus qu'à les introduire dans le mélange. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire des petits flocons, vraiment petits, et quelques flocons un petit peu plus gros. Je trouve que c'est vraiment ce qui donne le rendu le plus réaliste et le plus joli. Je les mets directement du coup dans l'eau d'abord, puis ensuite j'ai ajouté le ciment. Donc j'ai l'impression en tout cas qu'en faisant dans ce sens-là, ça fait moins de bulles d'air, et du coup c'est toujours mieux pour le rendu final. Au niveau des quantités, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quasiment autant d'eau que de flocons.
Une fois que tout est prêt, du coup, je verse ça dans mon moule et je tapote bien et j'insiste bien parce que pour le coup, sur la technique du terrazzo, on peut très facilement avoir des bulles d'air emprisonnées entre les flocons, derrière les flocons, etc. Et ensuite, bien évidemment, s'il y a des gros morceaux qui dépassent, et ben vous avez juste à les retirer. Et voilà, on va encore laisser sécher pendant 24 heures. Et voilà, on se retrouve pour le démoulage. Pour accentuer l'aspect terrazzo, je vais venir poncer doucement pour vraiment faire apparaître les flocons qui étaient à la surface. Et je me débarrasse ensuite de la poussière en le passant sous l'eau. Et je trouve que c'est encore plus satisfaisant à voir parce que ça révèle vraiment les couleurs de les passer sous l'eau. Même si c'est de façon éphémère, quand même ça fait plutôt plaisir et on se rend compte que le rendu est très joli. Et voici le dernier test, l'effet marbre. Donc pour ce DIY, vous faites un mélange de ciment basique et vous y ajoutez la peinture directement. Surtout vous mélangez, mais pas beaucoup. L'idée c'est juste de créer du mouvement. Et vous mettez ça ensuite directement dans votre moule. Il y a une autre option qui est possible dans le cas où vous avez des couleurs qui sont un petit peu trop vives, un petit peu trop foncées, c'est de venir préparer un petit peu de ciment de couleur dans un récipient séparément et ensuite de venir l'incorporer dans votre base qui est neutre. Les deux fonctionnent, c'est vraiment en fonction de vos préférences et des peintures que vous avez. Une fois fait, je tapote bien faire remonter les bulles d'air s'il y en a. On se retrouve pour le démoulage. Pour le coup, pour celui-là, du coup, j'avais un moule qui est un peu plus difficile à manier. Moi, je l'aime beaucoup. Cette forme de feuille est très très jolie. Mais clairement, c'est pas facile parce qu'on a toujours, en tout cas pour ma part, j'ai toujours cassé la tige de la feuille à chaque fois. Mais bon, en vrai, je trouve que c'est pas le plus important. Après ponçage, on oublie la catastrophe. Pour vous montrer un petit peu les différents exemples, ça c'est quand on a des couleurs qui sont un petit peu trop vives, qui sont pas assez mélangées. Et je trouve que clairement c'est pas très élégant. Et à l'inverse, si éventuellement vous mélangez un petit peu trop, vous aurez plutôt un effet aquarelle que moi je trouve vraiment très très joli. Du coup, si jamais vous avez des doutes, je pense qu'il vaut mieux peut-être trop mélanger que pas assez mélanger. Et voilà toutes mes créations. Me revoilà, du coup, je vais vous donner un petit peu avec tout ce qui s'est passé, mon avis entre le ciment et le plâtre. Alors tout d'abord, en termes de temps de séchage, il s'avère que moi j'ai trouvé que c'était assez équivalent, mais j'aurais quand même tendance à dire que le plâtre est un peu plus rapide à la prise et on va dire le rendu de sec, on va dire au toucher, s'obtient plus rapidement et du coup éventuellement vous pouvez plus rapidement démouler votre DIY pour en faire un autre. Pour la quantité de bulles d'air, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile d'éliminer les bulles d'air avec du ciment. Étant donné que le ciment il a un temps de prise qui est un petit peu plus long, ça nous permet de travailler la matière un petit peu plus longtemps et donc vraiment de éliminer au maximum les bulles d'air. Alors que le plâtre, étant donné que ça figeait assez rapidement, il fallait vraiment penser à tapoter très très vite pour pouvoir essayer d'avoir le rendu le plus lisse possible. Au niveau de la solidité et de la résistance, ça va être difficile à dire parce que les DIY en ciment, je viens juste de les terminer. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'en termes de masse, pour un même moule, clairement le DIY en ciment est plus lourd. J'ai aussi du coup l'impression qu'il sera plus résistant dans le temps. Néanmoins, j'ai eu aucun souci avec les DIY que j'ai réalisés en plâtre. Je n'en ai cassé, je crois, aucun. Donc clairement, je pense pas que ce soit non plus rédhibitoire. Concernant le prix qui peut s'avérer être un facteur décisif,
Il s'avère que c'est tous les deux des produits qui sont très bon marché. Pour le ciment, on est à 3,50 € pour 1,5 kg, alors que pour un 1,5 kg de plâtre, on est à 3,90 €. Donc vraiment, ça se joue à quelques centimes d'écart. Autre conseil, si vous travaillez une matière comme le ciment, tous vos récipients, etc., surtout nettoyez-les rapidement. Moi, je me suis retrouvée à, sans faire exprès, les laisser sécher et solidifier à l'intérieur. Et en fait, ils sont quasiment foutus. C'est vraiment une galère à retirer, je vous dis pas. Autant le plâtre, il n'y avait pas trop de soucis. Autant le ciment, je m'y attendais pas du tout, mais là maintenant j'ai des bols qui sont foutus. Et du coup, la conclusion de ce ciment versus plâtre, il n'y en a aucun des deux que je vous déconseille absolument. Les deux fonctionnent, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais en tout cas à l'avenir, si je devais choisir entre le ciment et le plâtre pour faire des nouveaux DIY, je pense que j'opterais plus facilement pour le ciment. Mais surtout, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà travaillé avec ces deux matières, laquelle vous préférez en fait. Est-ce que vous êtes plutôt team ciment ou team plâtre? À vous de me dire, je serais très curieuse de voir ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Et chose promise, chose due, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je voulais vraiment vous récompenser d'être aussi nombreux à m'accompagner. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me touche vraiment. Et du coup, ce que je vous propose de vous faire gagner, c'est un petit kit pour réaliser les mêmes DIY que ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc avec du ciment, des moules, de la peinture, en espérant que vous vous en sortiez tout aussi bien que moi. Alors c'est la première fois que je fais un concours via une vidéo, donc je sais pas si c'est comme ça que c'est censé fonctionner, mais grosso modo, étant donné que je veux vraiment récompenser mes abonnés, du coup une des conditions pour participer c'est d'être abonné, ce qui paraît un petit peu logique. Ensuite c'est de laisser un commentaire sous cette vidéo, mettez un petit marteau en emoji en commentaire et comme ça je saurai que vous participez. Je ferai le tirage au sort, je pense, dans 2 semaines pour laisser le temps aux gens de participer tranquillement. Et dès que j'aurai le nom du gagnant, du coup, je le contacterai et je pense que ce sera plus simple d'échanger sur Instagram. Voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit et encore une fois, merci, merci, merci. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!